Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec le témoignage de Nesrina, qui va nous parler de sa conversion de l'islam au Christ, de l'islam au catholicisme. Et sur toi, Salem Shlomo. Je me présente, donc moi c'est Nesrina, j'ai 28 ans, je suis de père libanais et de mère algérienne marocaine. Je suis de famille issue de l'islam et je suis convertie depuis 4 ans et demi et baptisée depuis 4 ans. Du coup, je vais un petit peu te raconter mon témoignage. Alors la première question qu'on me pose, c'est comment mes parents l'ont pris. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a été élevé dans la liberté en fait. Clairement, mes parents ne pratiquent pas et pour eux, c'est tout simplement que leur enfant soit heureux. Donc voilà, et pour la petite histoire, par exemple, j'ai ma mère qui a fait les trajets en fait, de mon baptême avec moi. Donc voilà, j'ai une grande chance de ce point-là que beaucoup de personnes n'ont pas. D'où le fait justement que je suis sur les réseaux sociaux et que j'aide à ma manière, hein, parce que je suis personne dans l'église, etc. Donc voilà, donc je fais avec mes moyens pour aider donc les anciens musulmans qui souhaitent se convertir donc au christianisme. Voilà. Comment ça s'est passé? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pratiquante, je faisais mes prières, hein, je faisais le ramadan, je mangeais pas le porc, je ne buvais pas d'alcool, etc. Et un jour en première année donc, de mon école supérieure en graphisme, je devais faire un stage. J'ai fait ce stage là donc à Paris. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement méga amoureuse de mon pays d'origine qui est le Liban, je me suis dit, écoute, je vais aller rencontrer les différentes communautés en fait. J'ai fait les différentes communautés donc de l'islam, hein, les sunnites, les chiites, les druzes, enfin les alawites, etc. Et j'ai fait pareil du côté des chrétiens. Donc des melkites, des chaldéens, des coptes et les maronites. Voilà. Moi j'ai fait exprès de dire les maronites en dernier, parce que je suis moi-même maronite. Qu'est-ce que les maronites? Pour faire simple, c'est la majorité donc des chrétiens du Liban. Et notre nom vient de Samarone et on est catholique, on n'a pas de branche orthodoxe. Enfin, en gros, hein, après il y a l'histoire, etc. Mais là, je pense que la vidéo va durer extrêmement longtemps. Et voilà, je vous invite en tout cas de vous renseigner en fait, tout simplement sur internet. C'est une super communauté. Donc voilà, donc tout allait très bien dans ma foi. Je rencontre les prêtres, je rencontre les imams par curiosité. Et là, je rencontre le curé donc à ce moment-là de la paroisse Notre-Dame du Liban, donc maronite. Je lui parle, c'est le seul prêtre qui ne me parle pas de Jésus. Et je ressors de là et je me dis mais enfin waouh, quel homme de Dieu quoi. Et voilà, donc je retourne dans mon petit nord, hein, et c'est le seul avec qui je suis restée en contact. Voilà, même les imams, je ne suis pas rentrée en contact avec, etc. Mais lui, oui. Pendant les fêtes, par exemple les fêtes musulmanes, il me les souhaitait. Moi, lors des fêtes chrétiennes, je lui fêtais. Même lors des fêtes typiquement de rite maronite, de même. Voilà, c'était la petite musulmane et son papa curé, quoi. Voilà, un très grand respect. Et vers début 2018, tout allait mal. Grosse dispute avec ma famille. Les études, c'est absolument pas ça. C'est la cata niveau famille et études. Et là, le premier réflexe en fait que je fais, c'est un aller-retour Lille-Paris. Là, je me refuge donc à Notre-Dame du Liban, près de la statue d'un saint que j'ai une dévotion pour lui de dingue, qui est Saint Charbel. Et en gros, je lui dis, écoute, je ne suis pas chrétienne, hein, bien sûr, je ne suis plus musulmane, je ne crois carrément plus en Dieu, mais je crois en toi. Ne me demande pas pourquoi, mais je continue à croire en toi et je sais que tu vas m'aider.
Du coup, je retourne donc à Lille, faire ma vie, hein, et un soir, je rêve de ce saint qui me met un voile blanc sur la tête, et juste à côté de lui, il y a une grosse croix qui brille. Et là, je me suis dit, ok, c'est la réponse à ma prière, je demande le baptême. J'ai pas cherché à comprendre, je demande le baptême. Et quelques jours après, même pas une semaine, je fais des recherches donc sur internet, et là je tombe sur le service des catéchumènes de Lille, et je les contacte et je commence mon catéchuménat. Bon bah tout se passe bien, hein, je fais le catéchuménat pendant 5 6 mois, et en fait depuis le début de mon catéchuménat, c'était je me fais baptiser dans cette église et par ce prêtre. Enfin pour moi c'était juste logique en fait. J'ai rencontré le Christ, oui, bon, dans cette paroisse. J'ai rencontré aussi le Christ à travers ce prêtre-là, à travers son comportement, en tout cas, qu'il y avait auprès de moi. Donc voilà, c'est cette église et ce prêtre. Et arrive le 23 février 2019, donc la date de mon baptême. Je pleure. Franchement, oui, j'ai passé vraiment tout mon baptême à pleurer. C'était super beau. Donc voilà, je reçois aussi, hein, du coup, un prénom chrétien qui est Rafka, donc ce qui est une très grande sainte maronite libanaise, et tout va bien. Voilà, tout va bien. À partir de là, je décide vraiment, sur les réseaux sociaux, d'aider les personnes comme moi, qui sont issues de l'islam, et qui veulent en fait se convertir. Parce que voilà, moi je me dis, écoute, tu n'as pas de problème avec ta famille. Si ta famille voit les contenus que tu fais, bon il y a pas de souci, hein, il y a pas de danger de mort, ou de danger de tu pars de la maison, etc. Donc du coup voilà, j'essaye à ma manière d'aider les anciens musulmans qui veulent se convertir. Je leur demande par exemple la ville, je fais des recherches, et je leur donne les coordonnées donc du service catéchuménat. Donc je fais mon petit bout de chemin, et quelques mois plus tard, après mon baptême, se pose la question de la vocation. Parce que oui, j'ai pas fait les choses à moitié, hein. Voilà, vous allez vite comprendre. Se pose la question de la vocation. Et là, je me suis dit, écoute, non, tu es en train de délirer. Toi, non, tu vas avoir des enfants, tu veux te marier. Alors bon, surtout qu'à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, qu'on était assez sérieux, que mes parents le connaissaient, que ses parents me connaissaient, que j'ai rencontré ses parents le jour de mon baptême. Enfin voilà, c'était vraiment sérieux. Et donc voilà, donc ça s'est arrêté. Dieu m'a envoyé la communauté de l'Arche. Parce que c'était vraiment Dieu, parce que moi clairement j'ai pas cherché, hein. Donc la communauté de l'Arche, qui est une association qui aide les personnes adultes en situation de handicap. En gros, on vit avec eux, on donne tout ce qui est douche, on mange avec eux, on leur donne le médicament, etc. Donc voilà, donc moi j'ai commencé donc à l'Arche à Lille, en tant que service civique, hein, parce que je suis pas du tout diplômée pour ça. Du coup, service civique. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, en fait, non, tu ne délires pas, c'est ce que tu veux. Tu veux donner ta vie à Dieu, tu veux, tu veux transmettre Dieu aux personnes. Du coup, j'ai foncé, hein, voilà, je pensais à plusieurs communautés. Alors, je pensais pas tout de suite à être sœur, hein, donc porter l'habit, etc. Donc voilà, donc j'ai été chez les laïcs consacrés, voilà, qui a pas été jusqu'au bout. J'ai été dans d'autres formes aussi, hein, donc chez les vierges consacrées, voilà, qui a pas été jusqu'au bout, etc. Ensuite, j'étais déprimée quand même, dans le sens où je me dis, ok, mais Seigneur, je vais jamais trouver ce qu'il me faut, quoi. Donc voilà, donc ça, mon petit parcours professionnel continue donc à avancer. Donc je passe 7 mois à l'Arche à Lille en tant que service civique. Ensuite, je vais à l'Arche à Paris en tant que volontaire civique. Ensuite, je vais à Simon-Tirène, qui est à peu près le même genre, en tant que salarié. Et ensuite à l'Arche donc à Trolly en tant que salarié.
Donc voilà, là ça fait 3 ans que je suis dans ce domaine, donc tout va bien. Enfin voilà, enfin moi pour moi c'est vraiment un signe de Dieu en fait, tout simplement. Et je me suis dit aussi, pour porter l'habit, non, enfin je préfère être dans le monde et puis parler de Jésus. Sauf que après Dieu a fait des siennes encore et il m'a dit non, tu porteras l'habit. Donc du coup, il y a mon désir de porter l'habit. Voilà, je chemine vers ça. Mes parents sont au courant. Pareil. Enfin voilà, tant que je suis heureuse, c'est le principal pour eux en tout cas. Donc voilà, hein, sachant aussi que, alors pour vous dire dans quelle place dans la famille je suis la seule fille. J'ai un petit frère et j'ai un grand frère. Du coup, pas facile. Mais ils acceptent mon choix. Quelle chance en effet d'avoir une famille qui accepte son choix. C'est très important. Merci pour ton témoignage, Nesrina. Peut-être que nous pouvons, nous aussi, nous inspirer de ce prêtre, se dire que finalement, chacun a son histoire avec le Christ, et c'est très bien comme ça. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram de Nesrina, de l'Islam au Christ, en lien en description.